Alors, c'est parti déjà pour ces sujets d'aujourd'hui. Vous avez suivi le président de la République à partir de la ville de Bruxelles. Et il faut dire aux auditeurs qu'il est déjà rentré à la ville de Kinshasa. Alors, sur le plan de la forme, parce que cette analyse va concerner l'interview qu'il a accordée sur le plan de la forme et du fond, Oswald Rubacha. Alors, sur le plan de la forme, qu'est-ce que vous avez remarqué du président de la République? Merci beaucoup pour la question et surtout pour le temps choisi pour ce matin. Permettez-moi quand même avant tout d'exprimer ma compassion et ma solidarité au chef de l'État et le souhaiter prompt guérison. Parce que c'est important pour le peuple congolais d'être informé sur l'état de santé de son chef, son président. Et félicitations à Félix Tshisekedi et à son service de communication pour la transparence de ces côtés-là. On nous avait habitués à des chefs qui sont des petits dieux qui ne tombent pas malades, et pourtant le peuple a besoin d'être informé de l'état de santé de ses dirigeants. Donc, coup de chapeau à Félix pour sa transparence de ces côtés-là. Je souhaite que cela puisse continuer. Alors, par rapport à la forme, en rapport avec sa conférence de presse, je ne suis pas vraiment spécialiste dans l'analyse des questions symboliques, mais sinon, j'aurais bien souhaité vraiment que ce point de presse ait lieu un peu plus tard. Le chef de l'État venait à peine de quitter l'hôpital, il a encore en convalescence. J'ai senti vraiment qu'il était... ça brûlait à l'intérieur de lui-même, il tenait vraiment à parler, alors qu'apparemment il n'était pas encore dans tous ses états pour communiquer avec son peuple. Peut-être quand on va revenir sur les questions de fond, on pourra relever les raisons de notre inquiétude par rapport à la forme. Je crois quand même que ce n'était pas encore le moment pour le chef de l'État de s'exprimer sur des grandes questions de la nation, vu son état de santé encore délétère. Il venait à peine de quitter l'hôpital, et puis le lendemain, il devait prendre l'avion pour le pays. Bon, peut-être aussi la présentation, hein. Je ne sais pas si son couturier ou c'est la personne qui s'occupe de son habillement tenait compte de son polo ou son cinglet à l'intérieur. Donc je vois que ici la forme, il y avait un petit souci quand même. Il y avait un petit souci. Et on sentait quand même que le chef était encore dans un état qui n'était pas rassurant. Physiquement, sa façon de parler, son logos habituel n'était pas celui qu'on a suivi ces jours-là. Je crois quand même que mentalement, physiologiquement, il n'était pas encore vraiment prêt pour avoir de la cohérence entre ses idées et ses paroles. Merci beaucoup, Monsieur Oswald Rubacha. Désiré Ntaïra, bonjour et bienvenue à ces studios. Bonjour, madame. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Sven. Bonjour à tous les amis du COREP, donc du caucus, donc des communicateurs républicains, et tous les amis qui sont aussi dans la dynamique Désiré Ntaïra. Merci beaucoup. C'est déjà parti pour ces seuls sujets qu'on aborde aujourd'hui liés à l'interview que le chef de l'État a accordé comme ça à la presse à la sortie de l'hôpital. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué du chef de l'État? Nous sommes encore sur le plan de la forme. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Le chef de l'État, M. Tshisekedi, a fait l'interview avec deux journalistes, dont Christian Lusakweno, qui sont des journalistes de grande renommée aussi, qui ont tenu à faire cette interview avec lui. Sur le plan de la forme, je vous dis que le président, comme Oswald venait de le dire, le président de la République était presque, je dirais, encore à l'hôpital, je ne sais pas à l'hôpital, dans ses soins, en train de suivre ses soins. Est-ce qu'il était déjà prêt à faire une interview de cette gamme? Je ne sais pas. Mais si on voit son attitude psychologique, je sentais quelqu'un qui est frustré. Des apparences de frustration compte tenu de ce qui se passe au pays, compte tenu de ce qu'il a conclu, ce qu'il a à faire
à régler avec ses alliés potentiels, ses anciens et ses nouveaux alliés. La situation politique peut-être était en train de le dépasser. Alors, il n'était pas dans ses... Lorsqu'on le voit dans ses apparences, vraiment, il y a l'émotion, il y a l'émotion qui apparaissait sur sa face, et à telle enseigne qu'il était prêt toujours à en découdre. On voit même sa façon de gesticuler. Il était vraiment émotif, quoi. Donc, dans ces émotions-là, donc, il était complètement fâché, à tel point que même les journalistes ne voulaient pas entrer au fond. Parce que c'est comme si le président avait beaucoup de choses à dire, et nous allons peut-être les analyser dans le fond, mais psychologiquement, je pense que ceux qui ont fait la psychanalyse de Sigmund Freud, ils doivent comprendre qu'il était dans son état émotif actif primaire. Et là, c'est à ce moment-là qu'il voulait creuser la plaie pour dire effectivement de quoi il souffre sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan... Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais sur la forme, le président de la République n'était pas dans ces états d'un acteur politique qui pouvait gérer des grandes sensibilités politiques comme celles que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que ce problème dont vous soulevez, c'est dû à la maladie ou bien le poids de la gestion du pays? Tout est combiné. Okay. La maladie, c'est juste un fait apparent, c'est tout à fait normal, mais les faits, la situation qu'il vit au pays. Donc, les situations de combines politiques. Il y a la rébellion à l'Est. Il y a la gestion sur le plan l'économique du pays. Ça ne va pas. Il y a beaucoup d'attentes. Il a donné beaucoup de promesses qui tardent à se matérialiser. Aujourd'hui, il s'est dit, mais finalement, si je ne le fais pas, il faut absolument que j'arrive à accuser ou à dire ce que je ne devais pas dire. En fait, nous allons le faire dans les fonds, mais le président de la République, vraiment, ce discours-là n'était pas... cette interview, il y a des mots qu'il a donné, qu'il a laissé sortir de sa bouche, qui montrent que vraiment, il est frustré. Merci beaucoup. Nous reviendrons sur les questions des fonds. Nous analysons d'abord le président de la République sur le plan de la forme. Théo Moussémé, bonjour et bienvenue à ces studios. Bonjour madame, je vous remercie de nous avoir invités et je salue tous les auditeurs de la radio Suvaine. Merci, je rappelle à tout le monde que vous êtes ainsi cadre de l'UDPS. On va vous demander, étant donné que nous sommes suivis également par les téléspectateurs, de libérer un peu votre chapeau. Merci beaucoup. Alors, nous sommes déjà en train d'analyser le chef de l'État, l'interview qu'il a accordée à Bruxelles sur le plan de la forme. Comment avez-vous trouvé le chef de l'État ? Écoutez, il faut d'abord commencer par contextualiser dans quel contexte le chef de l'État a voulu communiquer avec la population congolaise, parce que sa dernière sortie date pendant la campagne électorale où évidemment il a fait encore les mêmes exercices de parler avec les médias bâtons rompus, ce qui est une habitude pour lui. Contrairement aux prédécesseurs, nous avions été habitués à des mythes autour de certaines informations, autour de ce qu'un chef pense, et puis il faudrait se référer à des acolytes du chef de l'État pour savoir certaines choses. Mais nous avions un chef de l'État qui a cette liberté, il vient auprès de vous la presse, d'ailleurs c'est un signe de respect par rapport à cette question-là. Alors on est dans une situation où le chef de l'État qui tenait à être à Kisangani pour les Génocostes, et que pour des raisons de santé, il n'a pas pu être là. Alors, en ce moment-là, il y a eu les rumeurs qui sont parties dans tous les sens. Certains disaient qu'il était déjà mourant. Alors, tout un chacun de nous a dit n'importe quoi. Je vis même Nanga célébrer, dire que non, écoutez, en tant que chrétien, il souhaite bon rétablissement, avec quelques frivolités dans ses paroles. Alors, en ce moment-là, où nous avions vu d'abord pour la première fois pour un président africain, pas même africain, même certains présidents européens, leur maladie reste cachée. Nous suivions tous d'ailleurs l'épisode Joe Biden,
avec ses pertes de mémoire, où on l'accusait, souffrirait de tout. Au moins, nous sommes Congolais aujourd'hui. Nous savons que nous avons un président qui souffre d'une hernie discale. La fois passée, on l'avait vu opéré. Il portait sa minerve au cou. Aujourd'hui, il n'a pas été opéré. Il a reçu des traitements. Et alors, nous avions eu un service de communication pour la première fois. Il manquait seulement qu'on nous dise dans quel hôpital et quel médecin qui pourrait les traiter. C'est les deux seules informations que les Congolais n'ont pas pu accéder. Alors, dans ce contexte-là, il faudrait rassurer, parce que le rumeur allait dans tous les sens. J'ai suivi des gens dire oh non, des rumeurs, d'autres sont même nés. Il y a des gens qui disaient tantôt ça sera son frère Roger Tshisekedi qui sera président du Sénat, candidat IDPS pour le Sénat, parce que la situation de son frère allait très mal et que l'IDPS pensait à Roger Tshisekedi. Toutes ces rumeurs sont venues du fait que un communiqué a dit que le président était malade, il n'est pas parti à Kisangani. Alors, pour couper court à tout cela, on a jugé bon que le président parle avec les médias, et puis non seulement de sa maladie, mais aussi de toutes les autres questions brillantes de l'heure. Donc, il a fait cette interview, si on vous entend bien, c'est par défi. Mais oui, il faudrait dire aux gens qui pensaient qu'il était mourant. Les gens qui pensaient même que nous allons mettre Roger Tshisekedi, son frère, à la tête du Sénat parce que lui, sa santé n'allait pas bien. Je pense que vous avez vu dans les réseaux sociaux des pareils messages. Est-ce qu'il n'y avait-il pas un autre mécanisme pour prouver au peuple congolais que le chef de l'État va bien? Mais écoutez, il y en avait plusieurs parce qu'il a voulu parler d'abord. Aussi, il y avait une nécessité qu'il parle. Lui, à un certain niveau, on a trouvé qu'il avait une nécessité. Il y avait des questions pour lesquelles vous pouvez vous rabattre à moi. C'est rabattre au communicateur du parti, c'est rabattre à XY. Mais là, la presse a eu le temps de parler directement avec les chefs 8 mois après sa brillante élection. Alors, c'est que c'était une nécessité dans tous les sens. C'est que, d'une part, il faudra d'abord rassurer ses administrés. Parce que quand vous vivez dans un pays avec un chef que vous croyez mourant, il y a la façon, les rythmes dont tourne le pays en ce moment-là n'est pas les mêmes rythmes si on le croit qu'il est en bonne santé. Alors, en le faisant, il voulait rassurer, montrer d'abord qu'il a toutes ses capacités. Et ce que vous aviez vu, comme à son habitude, on a posé toutes les questions qui plaisaient aux journalistes. Et nous savions bien que vous, les chevaliers de la plume, quand vous posez des questions, souvent c'est sans gants, comme pour Top Congo avec le Sakolo les autres. C'est que le président a rassuré qu'il était là, dire que je suis malade, comme tout humain, parce que la maladie, c'est un fait social normal, contraignant d'ailleurs, général. Alors, on est là, la maladie est là, elle est arrivée, je me fais soigner, c'est tout. Par rapport à mon pays, voilà, tel aspect, je ne vais pas entrer au niveau du fond, mais dire que non, il était là, il n'était pas bon. J'ai entendu certains balivernes dans les réseaux sociaux dire que non, on a vu un président sous anesthésie qui vous parle, il a dit non, écoutez, non, quelle anesthésie? Bon, moi, je n'ai jamais été opéré, mais quand il y a l'anesthésie, ça a une durée. Personne ne pouvait laisser notre chef de l'État parler pendant qu'il n'était pas encore bien rétabli. Alors, pour dire que le président va bien, il est là, il suit un traitement, comme tout humain. Ces mythes-là qui avaient toujours existé, c'est rompu. Un mythe d'un chef de l'État qui ne vous parle pas, qui ne vous communique pas, à tel point que certaines personnes pensent même que le président en fait de trop, il en parle trop. Parce qu'on a été habitué à un silence total. Et comme on est dans une situation de contraste, on n'arrivons pas vite à s'adapter. Voilà tout ce que je pourrais d'abord dire dans un premier temps. Merci beaucoup Théo Moussémé, 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Merci de nous écrire ou d'appeler pour ainsi participer à cette émission. Nous allons sur le plan du fond, Oswald Roubacha. Quel est le sujet qui vous a paru intéressant et comment avez-vous trouvé la prestation du président de la République? Je rappelle ici qu'il a commencé par le pouvoir d'achat, il a parlé de la question de la sécurité bien naturellement par rapport à la guerre qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Il a parlé du climat des affaires quand on lui a posé la question liée à la Belgique. Il a parlé des relations avec les opposants. Il a parlé de la révision de la Constitution. Alors, qu'est-ce que vous pensez sur le plan du fond? Oui, merci madame pour la question. Comme je l'ai dit à l'introduction, je crois quand même que
Ceux qui ont convaincu les chefs d'État à tenir ces points de presse n'ont pas vraiment aidé. Je ne suis pas convaincu que c'était la meilleure manière de répondre à ces défis. C'est vrai, il y a des choses qui se racontaient. J'ai salué ici la transparence des chefs de l'État par rapport à son état de santé. C'est quand même du nouveau. C'est un humain, il peut tomber malade et son peuple doit le savoir. Donc là, il a été moins transparent. Mais le reste des questions abordées par lui, je crois que c'était pas le moment pour lui d'aborder cette question juste à la sortie de l'hôpital. C'est vrai, je ne suis pas la personne mieux placée pour j'ai l'opportunité de chef à parler à son peuple. Mais je peux faire mon commentaire, comme tout citoyen. Et pourquoi je dis que pour moi, ce n'était pas le moment, d'abord pour un certain nombre de contre-vérités. Ou bien, plutôt, la culture qu'on est en train de développer chez les Congolais, d'éloigner les citoyens congolais de la vérité. Je crois quand même que l'IDP, de ce côté-là, nous a vraiment éloigné de tout ce qu'on attendait d'elle au pouvoir. L'UDP, c'est comme l'Union. On est en fait de plus en plus dans une critique qui nous éloigne de la vérité et de l'essence de responsabilité. L'UDPS aujourd'hui, on ne connaît pas, c'est les autres. C'est pas nous, c'est les autres. Quand le chef de l'État dit lui-même dans son interview, je viens à peine de commencer, aidez-moi, il oublie qu'il est au 6e année. C'est comme s'il n'y a pas un mandat qui est fini. Il a dit par rapport peut-être à la première ministre qui venait d'être investie le 11 juin. Il demande à la population d'attendre, il va respecter ses 6 engagements. Oui, voilà. Je voulais d'abord question, c'est relation avec ses adversaires politiques, principalement avec Joseph Kabila. Il y a 5 points que pour moi j'ai relevés. D'abord, relation avec Joseph Kabila, son point de vue par rapport à son ministre des Finances, Kazadi, aussi son refus. Quand il dit qu'il ne va pas négocier avec l'M23 et les autres, il l'a dit clairement. Voilà 3 petites questions qui ont attiré mon attention. D'abord, c'est la chose avec Joseph Kabila. Je pense vraiment que ce n'est pas pour l'intérêt de la République. C'est pas pour l'intérêt de la République. Joseph Kabila a quand même 18 ans durant. Il n'a pas été totalement mauvais. Il n'a pas été totalement mauvais. Nous avons pensé que si on a 2, 3, 4, 5 anciens présidents vivants, c'est une richesse. C'est une richesse et que tous puissent vivre en paix et que chacun, son avenir, puisse dépendre de Dieu. Joseph Kabila a fait sa part. Il ne doit plus continuer à être le bouc émissaire. 6 ans après, il ne peut plus être le bouc émissaire. Je ne sais pas si la parole du chef est encore honorable comme on l'aurait souhaité. Parce que le même chef nous a dit M23 c'est Kagame. AFC c'est Kagame. C'est lui qui l'avait dit à haute voix. Mais aujourd'hui, il dit que c'est Kabila. Et je sens, pour moi, là, nous retombons dans la rhétorique de Félix Tshisekedi comme opposant. Donc Kabila rwandais. C'est là que nous retombons. Quand il dit aujourd'hui que AFC, M23 c'est Kabila, hier il a dit que c'est Kagame. Et donc nous retombons dans cette rhétorique-là. Et moi, je me dis, est-ce qu'on a des hommes d'État? Ou on est simplement des politiciens qui occupent des espaces politiques, qui gèrent la gouvernance des pays, mais on n'a pas d'hommes d'État, qui assument les affaires d'État en toute responsabilité. Vous comprenez? Alors, on a suivi les faux procès. C'est vrai, c'était important que ces fameuses forces de progrès qui ont attaqué la résidence Kabila soient poursuivies. On aurait bien voulu, j'attends la suite de ces procès-là, qu'on soit suffisamment éclairci. Et donc, si on regarde très bien, on analyse très bien la position du chef de l'État, sa relation avec Kabila, on a l'impression de croire que l'IDPS est derrière cette attaque de la résidence de Kabila. C'est vraiment très dangereux. C'est l'impression qu'on a avec l'interview du chef de l'État. Alors, le chef de l'État dit qu'il ne négociera jamais avec l'M23. C'est son droit sur les chefs. Il prend la voie qu'il estime essentielle pour la République. Mais je me pose la question des engagements qu'on vient de prendre à Luanda. Est-ce que le chef d'État se reconnaît dans les engagements que sa délégation vient de prendre à Luanda?
Au point Oui, D. il l'a Au dit. point D de l'engagement, on dit poursuivre les processus de Luanda et de Nairobi. Alors il faut expliquer aux Congolais, c'est quoi le processus, quelle différence il y a entre le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Il a dit que les discussions continuent autour de la neutralisation des FDLR. Madame, j'ai dit, il faut expliquer aux Congolais c'est quoi le processus de Luanda, c'est quoi le processus de Nairobi pour lequel ils s'engagent de continuer. Ça va? C'est là les fonds. Dire que je ne veux pas négocier, c'est bon. Mais en attendant, on s'engage à ce processus. À ma connaissance, le processus de Luanda concerne la République du Congo, la République démocratique du Congo et les États qui l'agressent. Les États qui sont en conflit armé contre la RDC, c'est le processus de Luanda. Et Nairobi, c'est le processus qui met le Congo face à ces citoyens qui menacent le pouvoir. C'est ça Nairobi. C'est la différence entre les deux processus. Et les gens doivent le savoir. Alors, si les chefs s'engagent à Luanda, les gouvernements s'engagent à Luanda, de poursuivre les deux processus, et que les chefs nous disent qu'il ne va pas parler avec ces gens-là, alors est-ce qu'ils se reconnaissent l'engagement de Luanda? Il faut apprendre à dire la vérité. Nairobi, c'est Kinshasa face aux Congolais qui ont pris les armes. Et quand lui-même encore dit, l'AFC c'est Kabila. Et donc c'est encore l'affaire congolo-congolaise. À moins que Kabila soit rwandais. Si Kabila est congolais, donc l'AFC c'est l'affaire congolo-congolaise. Donc il congolise la guerre qui a... J'ai dit, on doit nous dire la vérité. Si on dit que Kabila c'est l'AFC, hier on a dit l'AFC c'est Kagame, donc Kabila est rwandais aussi. Ou bien, si on dit l'AFC c'est Kabila et Nanga, sont des Congolais, donc c'est l'affaire congolo-congolaise. On donne la vérité. Donc on nous éloigne de la vérité. On met du populisme dans la gestion des affaires aussi sérieuses. Parce que nous avons autant de kilomètres carrés qui ne sont pas contrôlés par notre armée. La souveraineté de notre pays est menacée. Pas de ces gens-là. Donc, ce sont des questions hautement sérieuses. Le peuple doit connaître la vérité. Alors, moi je ne suis pas contre qu'on parle avec les M23, ça ne m'arrange pas. Ça n'arrange personne. Parce qu'on va leur donner quoi? Qu'est-ce qu'on va donner à M23? La position dans l'armée, la position dans la politique, c'est encore un recul pour notre pays. Mais au retour, que faisons-nous pour nous faire respecter? Est-ce que notre armée récupère ou perd de l'espace? C'est la grande question. La Lucha a parlé des 101 villages, localités qui sont déjà occupés par les M23. Je sais que les plus simplistes vous diront perdre la bataille n'est pas perdre la guerre. C'est trop simpliste. C'est trop simpliste. Ça va? Est-ce que nous avons le temps devant nous, avec nous? Des générations entières sont en train d'être décimées. Des Congolais. Parce que chaque jour qui passe, l'armée perd le contrôle de l'espace. Alors, le chef d'État dit qu'Adi Mora était son meilleur ministre des Finances. Il regrette qu'on jette Nicolas Kazadi. Kazadi. Bon, c'est tellement de Kazadi partout, on ne sait pas finalement qui est qui. Mais on a tellement de Kazadi partout. Finances, CENI, Banque centrale, tout ça. Ce sont des Kazadi. Ceux qui changent sont des prénoms. Un Peter, l'autre Nicolas, et notre. Mais ce sont des Kazadi partout. Alors, je ne sais pas si je dis. J'aimerais qu'on me contredise ce côté-là. Mais je note qu'on a des Kazadi partout. CENI, Finance, Banque centrale, intérieur, passé, ainsi de suite. Peut-être aussi dans cette la Banque centrale. À la Banque centrale, il n'y a pas de Kazadi. Tous les noms. Donnez les trois noms. Donnez les trois noms de la dame. Allez-y. Donnez les trois noms de la dame. Allez-y. Et j'aimerais avoir les trois noms de la dame. À la Banque centrale, ces trois noms. Mais il y a Kazadi. Non, j'aimerais avoir ces trois noms. Alors, donc, il dit c'est son meilleur ministre des Finances. Mais le monsieur qui traîne devant lui, toutes ces casseroles sales. Toutes ces casseroles sales.
C'est son ministre des Finances. C'est quand même, c'est moqué de qui? C'est quand il parle de la gouvernance, de la bonne gouvernance, avec ces messieurs-là. On fait tout pour les que la justice ne s'en occupe pas. Donc, c'est quand même un problème très préoccupant. La parole du chef. La parole du chef. Il est en train de délabrer, malheureusement. De délabrer. Et peut-être on pourrait revenir après sur la question de révision de la Constitution. Oui. La Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision.